Bonsoir. Bonsoir, on imagine que vous n'êtes pas satisfait du résultat, mais est-ce que la satisfaction ce soir, c'est quand même de ne pas avoir abdiqué malgré une première période compliquée et un scénario difficile? Oui, bien sûr, c'est une satisfaction, bien sûr, mais voilà, on regrette évidemment cette entame de match. On savait que sur ce genre de match, les 20-30 premières minutes étaient les plus importantes et malheureusement, on a loupé l'entame. Donc à partir de là, on s'est mis en difficulté. Qui plus est, après, en ayant un joueur expulsé, en se retrouvant à 10, donc on a commencé véritablement à jouer après 25 minutes de jeu. C'est des gros handicaps pour jouer une équipe comme Lille. Daniel, comment se fait-il que vous mettiez en difficulté comme ça? Je suis au fond là-bas. Dès la première minute, avec ce but qui tue un petit peu quelque part votre équipe au niveau mental, l'approche n'était pas bonne, quoi. Difficile de dire pourquoi on fait cette entame-là. On fait une erreur certainement de marquage au départ, voilà. Mais après, peut-être le côté un peu émotionnel, il fallait passer les premières minutes et on n'a pas su le faire. Et ça, c'est un manque d'expérience. Contre l'expérience, on ne peut rien faire, hein. Voilà, c'est des matchs où c'est pas qu'on apprend, mais en tout cas qui doivent énormément nous servir. Donc, Lille c'est plein du manque d'expérience par rapport au Bayern. Nous, c'est le manque d'expérience par rapport à Lille, quoi. Voilà, et dans ce genre de rencontre, avec tout le côté, le contexte, cette expérience, c'est quelque chose d'important. Vous avez été avec Lille et Valenciennes, donc la première équipe française en championnat à jouer avec un toit fermé. Bon, c'est anecdotique, mais bon, cette ambiance, ça vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose de particulier ou ça change rien? C'est pas ce que je vais retenir de la soirée, hein. J'ai pas vu véritablement de changement. Bon, voilà, on a joué avec un toit fermé, mais à part ça, ça ne m'a pas plus impressionné que ça, quoi. C'est plutôt, encore une fois, je regrette le début de match. Par contre, on a bien réagi en deuxième mi-temps, où on a su faire ce qu'il fallait, montrer beaucoup de solidarité, puis essayer de profiter des contres qu'on pouvait avoir. On a réussi à revenir à 2-1. Il s'en est fallu de peu pour que, dans un barreau d'honneur, on égalise. Mais bon, sur l'ensemble du match, Lille a montré plus d'expérience, de maturité. Oui, vous n'avez pas senti que les Lillois avaient peur à la fin? À la fin, oui, bien sûr. De 1, on poussait. Donc, dans ce genre de rencontre, en fin de match comme ça, il peut tout se passer. Donc, évidemment, il y a un peu de fébrilité qui les a gagnés en fin de match. Mais bon, ils ont su faire ce qu'il fallait en première mi-temps, notamment. Donc, voilà. Après, il y a quand même cette expérience qui fait qu'ils ont su tenir le résultat. On a vu vos joueurs venir chercher les Lillois très haut dès le début de rencontre. C'était un choix assumé de venir les chercher assez haut? Oui, bien sûr. Oui, c'était un choix assumé. Voilà, d'essayer de les contrarier en jouant assez haut, en sortant, bien sûr. Mais bon, j'aurais voulu voir un match avec une meilleure entame et sans être mené. Et les données auraient été changées. Là, évidemment, en se donnant ce handicap d'entrée, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà, donc ça aurait pu être un tout autre match. On aurait pu les faire douter un petit peu plus, nous prendre confiance et puis jouer un petit peu plus. Or, pendant 20-25 minutes, on n'a pas joué. On a joué vers l'arrière, ce qui n'est pas notre habitude. On n'était pas très bien positionné pour pouvoir jouer vers l'avant, pour demander le ballon vers l'avant. Ça, c'est ce qui fait notre force. Or, quand on ne l'applique pas, c'est difficile. Alors, est-ce que sur le fait que l'on prenne ce but, ça nous a enlevé un petit peu de confiance. On a un petit peu douté pendant 25 minutes. Mais ça suffit pour se mettre en difficulté. L'enjeu du match, l'enjeu partout. Dans un derby, n'a pas joué. Si, bien sûr. Si, ce contexte-là de jouer dans un stade plein, derby, pour une place vraiment bien classée dans le haut du tableau, bon... C'est un contexte, on n'a pas l'habitude. Et ça se sent.
Ça se sent, c'est ça l'expérience, c'est ça, c'est cette atmosphère, ces matchs, savoir rentrer dans ce genre de match. Mais contre ça, on ne peut rien. Bon, voilà, je vous dis, ce match-là va certainement nous servir. Mais celui-là, on l'a perdu. Daniel, est-ce que vous pensez qu'après cette bonne série qui était la vôtre ces derniers temps, est-ce que vous pensez que les joueurs vont vite rebondir et qu'ils vont réussir à digérer rapidement cette défaite ? Il faut analyser cette défaite. Voilà, bon, je pense que ça va être assez facile de l'analyser, mais je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on doute après ce genre de match. Voilà, il faut rectifier ce qui n'a pas été, bien évidemment, mais après, il y a des motifs de satisfaction, notamment la deuxième mi-temps, malgré tout. Donc, il n'y a pas de raison que notre confiance soit entamée. Bon, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on rebondisse après une défaite. On a un prochain match dans une semaine contre Sochaux. Ben, il faudra tout faire pour continuer à avancer et reprendre des points. Vous avez attendu tardivement pour faire votre deuxième et troisième changement. C'était parce que vous trouviez que votre équipe était bien en place et que vous ne vouliez pas... Mais parce qu'on j'étais coincé. À partir du moment où on était 10, il y avait beaucoup moins de possibilités de changement. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais sortir un milieu, mettre un attaquant de plus, mais c'était se découvrir énormément, c'était prendre énormément de risques. Alors, dans les 7-8 dernières minutes, on peut le faire. Avant, à 2-1, on ne sait jamais, on peut quand même revenir. Et puis, dans les dernières minutes, eh bien, j'ai mis 2 attaquants, j'ai sorti un milieu, on a joué notre va-tout. Bon, mais ça, on peut le faire sur quelques minutes. Sur 20-25 minutes, ça aurait été compliqué, quoi. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à féliciter mes joueurs et notre public, nos joueurs pour la performance qui a été la leur, et le public pour l'ambiance qu'il a pu mettre ce soir dans le grand stade. On est très satisfait. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne, et c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà, j'ai trouvé qu'on avait fait une première période de très haut niveau. Après, malheureusement, on a fait une seule erreur qui a permis à Valenciennes de revenir au score. Et puis quand l'adversaire est à portée de score, il faut être plus que vigilant. C'est ce qu'on a fait sur une fin de match un peu débridée. Et je tiens aussi particulièrement à féliciter tous mes joueurs qui sont avec le groupe depuis pas longtemps parce qu'ils ont été très bons. Et malheureusement, on n'est pas épargné par le sort. On a perdu en partie Lucas, je pense. Même s'il a été très courageux et qu'il a fini les 10 dernières minutes, il a fallu se réorganiser et on a bien tenu. Donc voilà, on remonte dans la première partie du tableau. On continue la série, ça fait 7 points sur 9, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a un match qui vient très vite, c'est Toulouse. Et comme on veut se qualifier en Coupe de la Ligue, vous doutez bien qu'on va bien évidemment tout faire pour récupérer vite. Et puis espérons qu'il y ait des joueurs qui sortent de l'infirmerie. Voilà, parce qu'en ce moment, le doc et les kinés ont du boulot. Mais on va retenir le fait d'avoir gagné, de ne pas avoir souffert. J'étais inquiet quand Valenciennes a été réduit à 10, parce que c'est pas toujours facile de gérer une supériorité numérique, mais on l'a très bien fait, notamment en première période, où on a mis un deuxième but très beau dans sa conception et surtout très collectif. Et donc ça me plaît. Voilà, c'est le collectif qui a félicité ce soir.